Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Depuis l'affaire Quatennens, Jean-Luc Mélenchon est dans la tourmente. Entre faible score d'audience à la télé, grogne interne, décidément ça tangue autour de lui. Est-ce que vous croyez que c'est le début de la fin de Jean-Luc Mélenchon ? Disons que c'est la fin du temps béni des insoumis. Ce temps béni, c'était celui de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon avait dépassé les 21% et réuni près de 8 millions de voix, c'est-à-dire le meilleur score de son histoire. Dans cette période, il était le centre des élections législatives avec l'invention de la NUPES et l'ingénieux Élisez-moi à Matignon. Tout à l'époque était repeint en rouge et vert. Emmanuel Macron parlait de planification écologique et faisait du port du voile islamique un symbole de liberté. La gauche culturelle avait les yeux de Chavez pour cette aventure électorale. Et puis patatras, la gifle d'Adrien Quatennens a tout cassé. Jean-Luc Mélenchon, le prédicateur suprême, le pape du politiquement correct, en est devenu la victime. À la place de Marine Le Pen, il a pris le rôle d'épouvantail de la République. Et il a aussi vu sa légitimité remise en cause par ses propres soutiens. François Ruffin, Raquel Garrido, Clémentine Autain, etc. Oui, il a répondu à ce début de fronde par la bonne vieille méthode Trotsky, c'est-à-dire le verrouillage de la structure par quelques fidèles et la purge de tous les suspects. Il nous l'avait dit, la République c'est moi, il ajoute désormais la France insoumise c'est moi, et même la gauche c'est moi. Mais attention, ce n'est pas la première fois qu'il enchaîne les échecs et les bourdes. En 2018, il avait promis le grand soir dans la rue, et la déferlante était une vaguelette. Il y a eu évidemment cette même année cette colère inquiétante devant les juges et la police que toute la France a vue. On disait alors qu'il était en bout de course, en fin de piste. 4 ans plus tard, Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 20% quand Anne Hidalgo faisait moins de 2%. Donc il me paraît prématuré de proposer une pré-retraite au chef des Insoumis. Important, l'affaire Quatennens lui met à dos les féministes et une grande partie de la jeunesse. Là. Sacrée différence. Et ça peut en effet lui coûter très cher. Le mélenchonisme, c'est un alliage électoral hétéroclite, une application radicale de la fameuse note Terra Nova qui en 2011 recommandait au PS de se concentrer sur les minorités. Aujourd'hui, Mélenchon a perdu les néo-féministes et une partie de la jeunesse. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout non plus. Dans le patchwork insoumis, les jeunes urbains ont leur part, mais on y trouve aussi beaucoup d'autres choses. Une gauche anciennement socialiste très hostile à Macron, une part importante de l'électorat ultramarin, une pincée de catégories populaires, et puis les quartiers avec une forte population issue de l'immigration. L'IFOP a montré que 69% des personnes de confession musulmane avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. L'affaire Quatennens, l'absence de démocratie interne nourrissent l'indignation des classes urbaines dominantes, mais je ne suis pas certain qu'au-delà du périphérique, ces polémiques passionnent tous ces autres électorats, ces citoyens très éloignés de la politique entre deux élections présidentielles. Bon, il n'empêche Vincent que Jean-Luc Mélenchon continue à laisser planer le doute sur sa candidature en 2027. Oui, il nous fait le fameux coup du « je serai candidat si les circonstances exceptionnelles l'exigent ». Mais ça, c'est du cinéma. Jean-Luc Mélenchon n'a que le mot 6e République à la bouche, mais c'est l'homme absolu de la 5e. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est l'élection présidentielle. Je préfère donc renverser sa proposition. C'est pour qu'il ne soit pas candidat en 2027 qu'il faudrait des circonstances exceptionnelles. Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent.